La ville de Binche, née au XIIe siècle, est située au sud de Bruxelles et au sud de la région du Centre. La ville est encore entourée par près de 3 km de remparts. Les ruines du château de Marie de Hongrie sont mises au jour depuis l'an 2000. Binche est renommée pour son carnaval, qui fut reconnu en 2003 par l'UNESCO, chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Elle possède un superbe musée international du carnaval et du masque. La collégiale Saint-Ursmer, bâtie sur les fondations du Moustier Notre-Dame, conçu au XIIe siècle, recèle notamment un magnifique trésor d'orfèvrerie. L'hôtel de ville, joyau médiéval, fier édifice dont le beffroi symbolise les libertés communales. L'histoire d'amour entre la dentelle et ses adeptes aux doigts de fée se transmet au sein de ce patrimoine depuis le XVIIe siècle. Les origines du point de Binche sont mal élucidées. On peut dire qu'Anvers a donné naissance à une dentelle à fil continu qui contient déjà au XVIIe siècle les caractéristiques de base des points de Valenciennes et de Binche. Au XVIIIe siècle, les Binches se distingueront par leur fond de neige. Dès cette époque, les dentelles de Binche ont un énorme succès dû à la beauté de leurs dessins et à leur exécution parfaite. À la moitié de ce siècle, Binche comptait plus de 1000 dentelières. La technique de la dentelle à fil coupé s'étant développée dans le pays, il est possible que les dentelières binchoises pratiquaient les techniques à fil continu et à fil coupé. Ces dentelles étaient destinées à la noblesse et au clergé. À la fin de ce XVIIIe siècle, la dentelle souffre des modifications de la mode et aussi, la Révolution française modifie les usages vestimentaires. En effet, la dentelle jusqu'à-là prisée par les hommes est définitivement bannie. L'accession au pouvoir de Napoléon Bonaparte, l'avènement de la bourgeoisie, la commande de son voile de mariée par Marie-Louise, épouse de Léopold Ier, l'hommage rendu à la dentelle de Binche par Victor Hugo dans Les Misérables, permettent que Binche compte à la moitié du XIXe siècle 1800 dentelières pour une population de 6000 habitants. Pour la dentelle à fil coupé, des fuseaux peuvent être ajoutés ou retirés en cours de travail. Le réseau du fond n'est pas intimement lié au décor. Les motifs sont appliqués sur du tulle. Le travail pouvant être fractionné, le fabricant peut ainsi en confier l'exécution à un plus ou moins grand nombre de dentelières en fonction de l'importance de la commande. C'est ainsi que les dentelières binchoises spécialisées travaillèrent pour Bruxelles. Par la suite, les bouleversements sociaux, le développement de l'industrie, le progrès de la dentelle mécanique contribuent au déclin de la dentelle faite à la main. À Binche, en particulier, l'industrie de la chaussure et du vêtement permet aux ouvrières de trouver un emploi stable et mieux rémunéré que la dentelle. En 40 ans, on passa de 1800 à 8 dentelières recensées. Après la Seconde Guerre mondiale, le sénateur-bourgmestre Charles de Liège et l'administration communale décident d'organiser un cours de dentelle. Il faut attendre 1953 afin que celui-ci ait le nombre d'élèves requis pour démarrer. Un demi-siècle plus tard, cette école en compte encore plus de 150. 5 années d'apprentissage sont nécessaires pour obtenir un diplôme. 2 ans pour le fil coupé et 3 années pour le fil continu.
En 1989, à l'initiative du député Willy Burgon, une ASBL est fondée avec l'idée de relancer à Binche une activité dentelière. C'est sur la Grand Place que cette association ouvre le Fuseau, un magasin et lieu d'exposition où des dentelières pratiquent leur art en démonstration pour les visiteurs. Chaque pièce passant par le Fuseau doit obtenir un label de qualité wallon qui impose un contrôle par une commission ad hoc. Une dentelle de Binche est caractérisée par la finesse de son fil. C'est une dentelle extrêmement légère qui nécessite la technique à fil continu. Sa complexité réside dans le fait qu'elle regroupe la totalité des points tels que du toilé, du grillé, du fond de Paris, du fond de Flandre, du point d'Esprit, du fond de Valenciennes et du fond de Neige, âme du point de Binche qui donne un aspect féerique aux œuvres réalisées. Ce type de dentelle nécessite parfois l'emploi de plus de 500 fuseaux. Il est logique qu'une dentelle à fil continu ne puisse être conçue que par une seule dentelière expérimentée. Ici et là, c'est de l'application de Bruxelles. Les motifs sont cousus sur du tulle. Ceci, c'est de la duchesse, ce qui veut dire que les motifs de dentelle sont reliés entre eux par des brides, tresses à 4 fils faites au fuseau. C'est grâce aux amoureux de la dentelle, au travail admirable et à l'enthousiasme des professeurs depuis la création de l'école que la pérennité de cette activité artistique et traditionnelle est assurée. La dentelle, ce précieux joyau, est un des points importants de la reconversion et de l'avenir de la cité du Gilles.